Bonjour à tous, c'est Karine. On se retrouve pour l'unboxing de Air Postal. C'est un jeu qu'on peut trouver chez Platypus Games. C'est un jeu créé par François-Gilles Ricard et Eric Fortunato et qui a été illustré par François Launay et Antoine Waterloo. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Donc, alors voici déjà le verso de la boîte. Où on peut voir du coup déjà que ça va être un très grand plateau. Je pourrais pas tout vous montrer avec cette configuration là. Et on a également un tableau un plateau de joueurs qui est vraiment très très sympa. C'est un jeu historique qui incarne des vrais pilotes, des vrais avions qu'on va pouvoir piloter et traverser le monde avec eux. Allez, on va découvrir ce que nous réserve la boîte, qui est quand même une grosse boîte. Hein. On est allé grosse boîte de jeu. Non, il faut déjà réussir à l'ouvrir. Il y a un côté qui avait un peu collé. Tac. Voilà. Alors on voit qu'il y a des illustrations de tous les côtés. Avec les pilotes et des avions. Oh, la tour Eiffel. Tac. Alors, donc ça c'est ça fait suite au plateau de jeu, le grand plateau central, où on va pouvoir mettre les différentes cargaisons, les différentes... Alors je connais pas exactement tout le jeu, on découvrira ça dans d'autres vidéos. Donc les règles de jeu, en anglais et en français, elles sont pas très... font que 12 pages, avec notamment une variante d'initiation. Donc il faut quand même lire les règles de base, et après les variantes d'initiation, ça va permettre de jouer au mode un peu plus facile, notamment pour une première partie où si vous jouez avec des gens qui sont pas très habitués aux jeux de plateau. Et on a également la variante solo qui est une variante du jeu qui reste sur les mêmes mécaniques et qui a un mode de gestion du bot assez simple à gérer. Donc on a la petite histoire au début. Alors il y a beaucoup de texte, des fois je vous le lis, mais là il y a quand même beaucoup de texte. Alors, résumé du jeu. La partie commence à l'aube des années 20. En tant que joueur pilote, vous êtes volontaire pour ouvrir les premières routes aériennes. Pour cela, les seuls avions disponibles en début de partie sont souvent des machines dépassées et sous-motorisées qui ne vous permettront pas de vous aventurer sur les routes les plus longues. Puis, grâce au développement technologique et commercial, vous aurez accès à des avions de plus en plus performants, vous permettant d'explorer le monde sur des distances plus importantes. Alors sera venu le temps de tenter d'accomplir des grandes premières, telles que la traversée de l'Atlantique, le franchissement de la cordillère des Andes, voire le tour du globe. Exploits qui vous feront entrer dans le panthéon des plus grands pilotes de l'histoire. Donc on a tout le matériel du jeu, la mise en place. Donc déjà on a 5 pages qui ne sont pas vraiment encore des règles. Comment choisir son avion, son pilote, avec les caractéristiques des pilotes. On arrive dans les règles. Alors là, pour le coup, c'est très, très condensé. C'est écrit assez petit. Et voilà, là, c'est du coup la fin des règles de jeu. Des informations sur des cartes plus spécifiques. Ah, il y a des variantes Warbirds et port d'attache. Ok. Ensuite, nous avons des plateaux à dépuncher. Donc ça doit être pour les cartes, je pense. En fait, il y a des bâtiments qui vont nous permettre de servir de pioche et de défausse. Ça, c'est vraiment très très chouette. Ah voilà, les bâtiments sont là. On verra ça après. Ça va être pour les billets, c'est aussi un élément qui va permettre d'avoir vraiment un jeu très, très très beau et très bien organisé. Le plateau de jeu. Hop. On va pas le voir en entier, mais une très grande partie, on le voit. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Ah si, c'est bon. C'est les informations là qui m'ont mis dans le doute, mais c'est très bien d'ailleurs qu'ils aient mis dans les deux sens. Donc là vous avez en bas aussi.
Et c'est un plateau qui est recto verso. Qui propose du coup des mondes, enfin des mondes, des variantes du monde avec des exploits particuliers à faire. Et du coup autour nous avons la piste du score qui est très bien pensée aussi, qui est super chouette, je trouve ça très beau. Tac, le plateau de jeu. Ah alors on a un petit insert, très bien, moi je suis fan de ça. Les plateaux joueurs, un petit plastique pour les tenir ensemble. D'accord. Ah voilà, tac. Là il manque les petites aiguilles qui sont là, qui sont à mettre dessus. Et pour un, sans perdre les autres. Hop. Hop là. Et du coup, qui vont nous servir au compteur de l'essence. Ça marche très bien, ça tourne très bien. Ouh. Ici, on va avoir la carte de pilote qu'on va faire glisser par-dessous. Et de la même manière pour la carte de notre avion. Par contre, autant là, on voit bien la fente, autant là, c'est... Ah si, voilà, il faut écarter un petit peu, et il y a bien la fente pour pouvoir mettre la carte pilote. La carte avion, pardon, ici. Ok. Là, il n'y a rien. Là, il y a les billets. Des dollars. 50 000, 20 000, 10 000 et 5 000. Si on en prend un, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Tac. Je vais les laisser dans la boîte. Ici, nous avons des jetons. Je sais pas trop à quoi ça sert comme ça. Alors par contre, c'est dommage que ce soit pas des pochettes qui puissent se refermer. Une fois ouvert, je vais remplacer par ça. Des petites pochettes comme ça. Qui peuvent être utilisées plusieurs fois. Les pions d'avion, qui sont bien suffisants et qui sont assez bien faits, je trouve. Et des dés très sympathiques aussi, avec les petites illustrations dessus. Hop, des différentes couleurs. De difficulté des traversées. Ici, nous avons les objets qu'on peut transporter. Alors, il y a peut-être également des passagers et de la contrebande. Hop, on va enlever ça, oui. Alors là, ils sont en anglais, ce qui est assez étonnant. C'était peut-être le cas aussi... Bon après, c'est pas très compliqué à comprendre, mais je trouve ça assez étonnant. Bon. Ils sont peut-être dans un autre paquet. On va découvrir ça. Donc un autre paquet de cartes avec des noms de destination. Ça a l'air d'être des employés qui vont nous aider, donc ça doit être leur salaire qu'on a ici. Radio, navigateur, copilote. Ah, des objets aussi. Des passagers qu'on va pouvoir prendre dans notre avion et déposer à leur destination. Des caisses qu'on va pouvoir transporter. Alors ça doit être de la contrebande du coup. Il y a une petite icône en haut. Si on se fait prendre, on doit payer 10 000 et sinon c'est 3 000 qu'on gagne si on arrive à y mettre à destination.
De l'essence, des lettres prioritaires qui vont nous rapporter 10 000 à la livraison, et des lettres classiques qui rapportent moins. Ensuite, nous avons des traversées à faire. Beaucoup de traversées. Voyageurs. Ok. Qui nous donne 15 000. Alors les autres, si c'était pas des voyageurs... si, je sais pas. Je ne sais pas trop. Des diplomates. D'autres routes aériennes. Al Capone. Ok. Ça marche. Hop. Alors là, il nous reste... Tiens, il reste ça. Hop. Il me semble que ça, c'est pour le mode solo, mais peut-être pas. Ah non, parce que c'est marqué même pour plusieurs. C'est peut-être des positions de départ. On choisit enfin, on a des pilotes, notre avion, et notre carte de départ, notre objectif. Ok, on découvrira ça dans nos parties. Il nous reste encore 2 paquets. Alors, il y a la légende des météos, des dés météo. Les pilotes, hommes et femmes. Les avions, qu'on va du coup glisser dans les patous joueurs. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça va pas abîmer les cartes à force, mais je trouve le principe très bon. Tac. C'est pareil pour les pilotes. C'est ça, c'est pas chouette. J'en étais là. Hop, je suis pas devant la caméra. Hop. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'avions, un peu moins de pilotes. Mais les avions, il y en a beaucoup. Alors, sachant qu'on peut en acheter en jeu, c'est vraiment cool. Et il y en a également en plus dans l'extension. Il y a une petite extension, enfin petite, façon de parler, une extension qui apporte des nouveaux pilotes et des nouveaux avions. Et du coup... Ah, ça doit être pour les classer. Des avions de niveau 1, niveau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais comment on sait le niveau? Peut-être ça, 7. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ok, ça c'est cool. En rangement, ça a l'air d'être bien pensé. Je sais pas si dans les règles, ils expliquent comment ranger. Je ne crois pas. Ils se sont dit qu'on était grands, qu'on allait se débrouiller. Hop, ok. Et ben je vais ranger tout ça, et puis on se retrouve juste après. Alors, je vous reprends que... Après la joie de voir tout ce matos, c'est un peu la désillusion, là, parce que ça tient très mal. Regardez, j'ai à peine bougé, c'est en train de s'enlever. Je sais pas, il va falloir le coller, je sais pas. Je ne comprends pas. Là, c'est pareil. Alors peut-être que ça se monte pas comme ça, parce que j'ai cherché pendant 10 minutes, si ce n'est plus. C'est la seule manière de ranger que j'ai trouvée, c'est de mettre cette pièce-là. Je vous le montre parce que ça se trouve, vous êtes d'autres comme moi à ne pas avoir compris comment ça se montait. Peut-être que c'est pas comme ça, ceci dit. Peut-être qu'il y a un autre moyen. Mais le seul que j'ai trouvé, c'est de mettre cette pièce comme ça, ici. Hop. Loupé. Sans le lâcher, c'est pas le but. On met dessous. On chope la partie du dessus. Et on vient le clipser devant. Voilà. Et après, on peut mettre nos petits billets. Donc, ok, bon, bah, pourquoi pas, ça tient pas bien. Ça bouge dans tous les sens.
Et maintenant je me dis, bon bah allez, on vient de faire ça, c'est pas grave, on va ranger. Eh bah là, ça rentre pas ici, ça rentre pas là, donc c'est prévu pour qu'à chaque fois on le démonte. J'espère pas. Parce que je vais pas m'amuser à chaque fois que je sors le jeu à prendre 15 minutes pour tout monter. Bon, j'abuse un peu, une fois qu'on a compris comment ça se monte, ça va vite, mais sur le principe, j'aurais quand même bien voulu pouvoir ranger. Et là, c'est pareil, si je me mets dedans, déjà, voilà, il s'enlève tout. Et ça prend déjà toute la place. Là, pareil. Ah, je peux à peu près le mettre, mais ça pousse tout l'insert. J'ai l'impression que l'insert n'a pas été prévu pour non plus. Pourquoi en avoir mis un du coup? Parce que là, je crois qu'on est au-dessus de la boîte, peut-être pas. À la limite, on peut réussir à peu près à le ranger comme ça, mais après, je peux pas ranger le reste, quoi. Le reste, il faut que je le mette en bordel dans la boîte. Je suis pas très convaincue là, j'avoue que je suis un peu déçue. On met un insert, c'est cool, on met du matos bien sympa pour la pioche défaut, c'est super cool. Et ça rentre pas dedans, ça tient pas, regardez, ça part, ça m'agace. C'est vraiment dommage, on a du beau matos. Alors je vais me renseigner, parce que peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Il n'y a pas de fiche pour expliquer comment on range le jeu. Donc peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Je vais me renseigner. Et puis je vous tiens au courant de ce que ça donne, parce que là je suis un peu déçue, là. Ça m'a un peu agacée en plus. Je vais mettre ça là pour le moment. Donc affaire à suivre. Voilà. Ah, ça s'enlève encore. J'ai rien fait pour mettre des cartes. Voilà. Bon, allez, je me renseigne et puis je reviens vers vous dès que j'ai plus d'informations. Je vous reprends donc quelques jours plus tard. En fait, sur le site de l'éditeur, on peut trouver le plan d'installation des différents bâtiments. Et comme vous pouvez le voir, il est prévu qu'on colle les bâtiments. Donc je comprends mieux pourquoi ça ne tient pas très bien, c'est que en l'état, c'est pas prévu pour être utilisé tel quel. Attention, je vous déconseille de coller la partie billets, le distributeur de billets, parce que du coup là, on a le rangement en dessous, et en fait, ça ne rentre pas malgré le dessin. Et en fait, quand on regarde l'insert dans la boîte, il y a un insert supplémentaire sur le côté, donc c'est à choisir. Soit on colle le distributeur de billets et on découpe un peu l'insert pour pouvoir le faire rentrer dedans, soit il vaut mieux ne pas le coller et le remonter à chaque fois. Ou ne pas l'utiliser si vous avez, si vous avez la flemme. Autrement, je confirme que le rangement comme ça fonctionne. Je trouve qu'ils auraient pu mettre une feuille dans la boîte pour pouvoir expliquer qu'il fallait coller les éléments pour que ça tienne bien et expliquer le rangement qui n'est pas forcément très intuitif. Pour information, j'ai cassé une partie ici de mon rangement de billets alors que j'ai juste porté. Je suis un petit peu deg, donc pareil, je mettrai un petit peu de colle, mais voilà. Donc voilà, je voulais revenir vers vous sur ces deux points-là, en sachant qu'une fois que c'est rangé, même si on n'a pas mis de la glu, globalement, les bâtiments, les trois bâtiments-là, ça marche assez bien. C'est le distributeur de billets qui, pour moi, est un peu problématique. Et bon, je sais pas si j'utiliserai à chaque fois, honnêtement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour une partie solo et les règles du jeu. Et en attendant, je vous dis, amusez-vous bien!